Amen. Je veux parler ici sur la Pâque avec la nouvelle génération. Parce que, vous savez, partout là, les gens sont en train de célébrer la Pâque. Et j'ai des questions parce que nous sommes une nouvelle église. Il y a peut-être quelques personnes ici qui avaient écouté le message un peu avant. Sinon, nous avons de nouvelles personnes ici. Parfois, les questions sont posées. Pasteur, pourquoi nous, on n'a pas eu de moment de Pâques? Nous disons Amen. Que Dieu bénisse le frère Arcela. Il a donné un bon cantique. Ce sont des cantiques que lui-même il compose. Et je crois que ça, c'est un talent. Ce qui a fait défaut, c'est peut-être les instruments qui n'ont pas joué. Et pourtant, la fois dernière, tu avais répété avec lui. Il fallait quand même essayer de faire comme ça, puisqu'il était déjà là. Le frère Chris, le guitariste, est là. Il fallait quand même relever ce défi. C'est un joli cantique. Amen. Je crois que le cantique n'avait que 2 notes. Mi mineur et puis ré. Facilement, on pouvait jouer même son boîte à rythme. Amen. Et c'est très bien lorsque nous chantons pour notre Dieu. Donc nous parlons de la Pâque avec la nouvelle génération. Avec la nouvelle génération. Vous voyez que partout dans la ville ou dans les pays chrétiens, on prêche la Pâque. Je n'ai jamais adoré l'idée de garder une certaine rituel. Il y a une certaine loi qu'il faut observer comme ça et tout. Je crois que nous sommes un peu plus prophétiques. Nous avons reçu le message et nous ne t'attendons pas. Nous savons où nous partons. Et je crois qu'aujourd'hui, je vais essayer un peu de fixer beaucoup de gens. Et comme ça, prochainement, si vous verrez que je ne parle pas de ça pendant la Pâque, vous allez seulement comprendre. Amen. Alors, qu'est-ce que la Pâque? Les Hébreux ont défini la Pâque dans la langue hébraïque comme étant Pessah. Et ce qui représente le passage. Amen. Avec les enfants d'Israël. Ça représentait le passage de la mort à la vie, de la servitude à la liberté. Et c'était ça la Pâque. Le prophète nous dit ici, dans la brochure le plus grand flash d'information de l'histoire, au paragraphe 20, il dit ceci. Excusez-moi. Je vais lire cette citation-là. Il dit au paragraphe 20. Il dit, mais nous accordons à la Pâque un seul jour de l'année. C'est ça notre Pâque. La Pâque, c'est un jour de l'année. Il dit, chaque jour devrait être Pâque. Chaque jour devrait être un jour de la joie de l'élection. Mais vous savez quoi? Les gens ont mis la confusion dans le message de Pâques. Amen. Ils ont confondu avec des œufs coloris, de petits bouquets de fleurs accrochés au corsage ou au poignet. Vous voyez? Le prophète dit chaque jour devrait être Pâques pour le vrai chrétien. C'est pas seulement un jour de l'année où nous venons pour dire aujourd'hui c'est Pâques. Il dit chaque jour devrait être Pâques. S'il faut que nous puissions nous consacrer pendant la Pâque, ça veut dire que nous devons nous consacrer chaque jour. Ne pas seulement attendre un certain jour. Nous disons Amen au messager. Est-ce que c'est réglé? Amen. Pour nous, chaque jour, c'est Pâques. Alors, prenons ici, là où nous venons de lire. Nous avons lu là 2 écritures. Nous avons lu Exode au chapitre 12. Et c'est là que la Pâque fut instituée. La Pâque n'a commencé que lorsque le premier exode a commencé. Et le premier exode
commencé dans le désert. C'est quand la colonne de feu est descendue et a parlé à Moïse. Aussi longtemps que Moïse résistait à la colonne de feu, il n'y avait pas d'exode. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, je fais de toi un Dieu pour Pharaon. Et quand Moïse a dit Amen, ça a marqué le premier exode. C'est lorsque l'homme est devenu Dieu qu'il y a eu l'introduction de ce premier exode. Et que Moïse est allé en Égypte. Nous disons Amen. Il a trouvé un peuple qui était sous la servitude. Le peuple ne vivait pas par rapport à ses droits ou ses privilèges. Il y avait un certain ennemi qui était au-dessus d'eux. Frère déclare que le chrétien ne peut jamais réussir en dehors de la parole. Si vous vivez en dehors de la parole et que vous êtes fils de Dieu, vous ne pouvez pas prospérer. Mais si vous prospérez, malgré que vous brisez la parole, moi je mets une croix devant une telle foi. Aussi longtemps que le peuple était là-bas, il n'avait pas d'expérience. Il a fallu que l'homme qui a introduit l'exode arrive. Et c'était un âge aveugle. Et quand Moïse est rentré en Égypte, il est venu dire, le Dieu d'Abraham m'a parlé. Ça c'était bon. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'était bon. Il a fallu que lui identifie ce Dieu par une manifestation pour que le peuple adhère dans l'expérience de Moïse. Le peuple a dit, il t'a parlé, mais qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Comment allons-nous croire? Parce que nous connaissons qu'Abraham a rencontré Dieu. Mais toi tu témoignes l'avoir vu. Qu'est-ce qu'il a porté, c'est toi. Alors Moïse passe par une démonstration. Il prend le bateau, il jette. Et il y a eu le surnaturel. Cela pouvait alors attirer l'attention du peuple. Alors le peuple a compris que l'exode était en marche. Ils ont dit, on n'a jamais vu ça parmi Israël. Et nous faisons un fait qui danse comme ça. C'est que l'exode est proche. Nous disons Amen. Il y a des ministères quand ils arrivent, quand vous atterrez à ça, votre exode est proche. Il y a des ministères quand vous restez, vous êtes sous le pouvoir de Pharaon. Les Aaron étaient là-bas. Il était prédestiné à être un homme de Dieu. Peut-être qu'il connaissait aussi la parole. Les milliards prophétesses étaient là-bas. Mais ils étaient sous la servitude. Et comme Moïse vient avec une expérience, il est retourné dans une dispensation où eux ne veulent pas. Ils peuvent dire, oh, mais Dieu opère maintenant ici. Mais Israël, à l'étranger, Dieu n'opère pas. L'exode avait commencé. Il y a des choses que vous voyez, Dieu commence à faire avec vous. C'est un appel. Dieu est en train de vous appeler à quitter un endroit pour un endroit. Il y a des expériences de manifestation. Dès que vous vivez ça, vous comprenez que Dieu veut que je me déplace. Alors le peuple s'est retrouvé autour de Moïse. Malgré qu'ils étaient autour de Moïse, Moïse n'avait pas la pleine prééminence sur eux. Parce qu'il était dans un pays étranger. C'est le roi Pharaon qui dirigeait sur ce peuple-là. Et Moïse, le but de son ministère, c'était de ramener le peuple en dehors de l'Égypte. Et tout véritable serviteur de Dieu est comme Moïse. Il vient pour ramener le peuple de Dieu dans la terre promise. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous avançons, nous réalisons que nous étions encore en Égypte. Une église ou un croyant qui n'a pas d'expérience, tu es encore en Égypte. Parce qu'Israël, en dehors de la patrie, n'a pas d'expérience. Mais si tu reconnais avoir que le message et que tu es dans la patrie et qu'il n'y a pas de visitation, il y a un problème. Amen. Alors quand Moïse a commencé à prêcher, Moïse savait là où Dieu allait avec lui. Et le peuple avait une attention fixée sur Moïse. Parce qu'ils avaient vu quelque chose qu'ils ne voyaient pas auparavant. Alors Pharaon s'est opposé. La Bible dit que c'est Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon. Parfois il y a certains ennemis qui résistent.
elles sont faibles. Dieu veut vous emmener quelque part. Vous savez, on cite, lorsque un pharaon est décédé, le fils du pharaon, c'est lui qui est le successeur du pharaon. Nous disons Amen. Et le premier-né était comme le chef de famille. Or Dieu avait dit dans Genèse 15, la nation à laquelle ils seront asservis, je la jugerai. Or ce qui faisait la nation, c'est la royauté et les chefs de famille. Donc Dieu voulait emmener l'Égypte à un certain stade pour terminer une fois de plus avec eux. Et la dernière plaie dont Dieu voulait libérer son peuple, il dit je dois ôter le futur pharaon. Comme ça quand celui-ci mourra, que le royaume tombe. Amen. La personne qui te combat va tomber. Non pas seulement elle seule, mais tout son royaume. Et quand ils sont arrivés là, alors Moïse est descendu. Dieu a dit à Moïse, parle au peuple qu'il prenne un agneau sans défaut, âgé d'1 an. Et cet agneau sera immolé le soir dans chaque maison. Et vous prenez son sang, vous appliquez sur le linteau de la porte. Vous dites, je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Cette même nuit, l'ange de la mort passera par le pays. Alors Moïse a parlé au chef de famille. Et Frère Branham dit, chaque chef de famille est devenu comme un sacrificateur. Il devait immoler l'agneau dans sa maison. Nous disons Amen. Voilà pourquoi chacun dans sa maison doit immoler l'agneau. N'attendez pas que Moïse fasse. N'attendez pas que le pasteur fasse tout. Le pasteur donne des ordres. Chacun immole l'agneau dans sa maison. Et quand ils ont immolé l'agneau, ils ont appliqué le sang avec l'hysope. Frère Branham dit que le message de sortie de l'Égypte, c'était appliquer le sang. Et ce sang, c'était le signe. C'est ça le message du premier exode. Appliquer le signe. Il dit c'était un signe visible. Les passants qui passaient pouvaient constater que dans cette maison, il y a un signe. Et frère Israël était le type du Saint-Esprit. Et il dit le chrétien qui a la nouvelle naissance, il a un signe visible. Nous disons Amen. Il dit l'esprit de cet âge pouvait observer les gens passer et distinguer ceux qui sont nés de nouveau. Les gens disent souvent que Dieu ne voit que le Père. Si vous avez Dieu dans votre cœur, il y aura un signe visible que les hommes feront en vous. Amen. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas un signe visible, parce que Dieu n'est pas dans ce corps-là. Et quand la nuit était arrivée, Frère dit, je vois un ange noir parcourir l'Égypte. C'était l'ange de la mort. Et il ne craignait pas la famille de quelqu'un. Il ne craignait pas même le roi. Mais la chose qui lui faisait peur était le sang. Il dit pourquoi? Parce que le sang a la couleur rouge. Il dit le rouge c'est la couleur de la rédemption. Il dit lorsque le péché rouge s'associe avec le sang, c'est la produit du blanc. Et quand l'homme de la mort voit le sang, il crée le sang. Frère Branham dit, la couleur du sang disait à l'ange de la mort, que dans cette maison tu es en danger. Quelqu'un qui a le sang de Dieu sur lui, même la mort est en danger, c'est toi. Nous disons Amen. Parce que tu peux avaler la mort. Donc prenez Jésus-Christ. Tous les morts qu'il rencontrait avaient peur. Parce que si tu rencontres Jésus, la mort, la peur est quand la mort a mené peur de Jésus. Et le sang appliqué sur les linteaux disait au diable, attention, pas ici. L'ange est rentré dans toutes les maisons. Et il frappait les premiers-nés. Le frère dit à un enfant hébreu qui a dit à son père, papa, j'ai un ami égyptien. Il est premier-né de sa famille. J'ai entendu dans leur parcelle des cris. Assurément, il est mort. Comment es-tu de moi? Parce que je suis aussi premier-né. Son père disait, calme-toi.
Qu'est-ce que tu vois sur le linteau? Il y a le sang appliqué. La chose qui faisait la différence, c'était le sang de l'agneau pascal. La preuve que la Pâque avait été immolée, c'est que l'immollement de la Pâque devait pouvoir un signe. Et ce signe, c'était le sang appliqué. Nous disons Amen. Quand vous avez le sang appliqué dans votre vie, même le péché aura peur de vous. Pourquoi les païens suivent les sœurs comme ça? C'est parce que tu n'as pas un signe appliqué. Ce signe-là, c'est un signe sale. C'est contre-hygiénique. Quand les gens voient ça à la maison, là, ils vont fuir. Amen. Quand tu verras ton habillement, il y a des choses qui peuvent marquer à ça. Apparemment, il est démodé. C'est le signe qui s'est passé un réveil de Pâques à l'intérieur. Nous disons Amen. Mais si on ressemble avec les païennes, c'est que la Pâque n'a jamais été immolée. Et quand ce jour était arrivé, a dit à Moïse, maintenant ils doivent sortir. Mais ils ne vont pas aller bras ballants. Ils doivent sortir avec les biens de l'Égypte. Quand la Pâque de Dieu arrivait, le peuple ne sortait pas bras ballants. Il fallait dépouiller les Égyptiens. Nous disons Amen. Et Dieu est descendu. Il a dit ne peut manger la Pâque que celui qui est circoncis. Amen. Nous comprenons que la Pâque c'était un réveil spécial pour les enfants d'Israël. Ce n'était pas un réveil qui appartenait à tout le monde. Et Moïse savait. Et Dieu dit à Moïse, ne peut vivre la Pâque ou bien immoler la Pâque que celui qui est circoncis. S'il n'est pas circoncis et qu'il immole la Pâque, il sera retranché. Nous disons Amen. Prenons ici dans Exode chapitre 12 verset 37 à 38. Exode 12 verset 37 à 38. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël partirent. Non, je ne suis pas à 12. Ok. 12, 37 à 36. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Amen. Non, je vais prendre 43 et 49. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger ne mangera. Tu circonciras tout esclave acquis au prix d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire ne mangera point. Nous disons Amen. Et cette Pâque-là, Dieu avait déjà sélectionné ceux qui allaient manger la Pâque. Ne peut manger que celui qui est circoncis. Et s'il y a un esclave que tu as acheté au prix d'argent, il doit être circoncis avant de manger la Pâque. Et la colonne de feu est descendue. Dieu a apporté la victoire. Et le peuple est sorti. S'il faut que je prenne ici comme un répertoire des éléments de cette Pâque, il y a eu au moins 6 éléments. Le premier élément c'était un agneau sans défaut. Le deuxième élément c'était le signe du sang appliqué sur la porte. Le troisième c'était la mort des premiers-nés. Pendant cette Pâque il devait y avoir la main de Dieu qui devait se manifester. C'était la délivrance que Dieu avait apportée à son peuple. Et on ne peut pas parler de la Pâque s'il n'y a pas eu la délivrance au préalable. Et le troisième signe, c'était la conservation de la Pâque. Parce que pendant la Pâque, ou le soir de la Pâque, il devait manger le pain sans levain. C'était la fête des pains sans levain. Alors, pendant que eux ils sont sortis, la fête là durait 7 jours. Puisqu'ils sont sortis, le premier jour où Dieu a opéré, alors ils ont conservé une pâte qui n'avait pas de levain.
Amen. Et la cinquième chose, c'était une multitude de gens les suivaient. C'était une sortie mélangée. Nous disons Amen. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il y avait combien de personnes? Il y avait combien de gens qui étaient sortis? Amen. Qui peut répondre? 2 millions. Qui d'autre peut répondre? Hein? Faisons comme le cours de dimanche, n'est-ce pas? Nous étudions la Bible. Ok, c'est ça? Qui d'autre peut répondre? Ils étaient combien? Hein? 2 millions. Ça, c'est la sœur divine qui l'a dit. Qui d'autre veut dire quelque chose? Amen. Ils étaient combien? Il y avait près de 2 millions de personnes. Et c'était un peu mélangé. Parmi ces 2 millions, les enfants de Dieu n'étaient que 600 000. Donc 1,4 million c'était des ramassis. Et les suiveurs sont souvent plus nombreux que les concernés. Voilà pourquoi dans ce message, le nombre d'églises ne signifie pas qu'il y a des croyants. Parfois dans chaque église, il n'y a que peu de croyants. La première Pâque a produit un grand nombre d'imitateurs. Un grand nombre de suiveurs. Lisons ici, Exode 12, verset 37. Les enfants d'Israël partis de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Ils étaient environ 600 000. Maintenant, verset 38 dit ceci. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Une multitude de toute espèce. Et dans ce reflet de la parole, nous avons une multitude de toute espèce. Des sorcelleries de la chair, des adultères, des impudiques, des haineux. Ils se disent aussi frères du message. Et c'est ça qui alourdit la marche. Parce qu'ils vont commencer à freiner la marche. Ils vont commencer à pointer les erreurs des enfants de Dieu. Ça va alourdir la marche. Et ça fait qu'ils ont pris 40 ans dans le désert. C'était pour éliminer ces 2,4 millions de personnes. Mais c'est 1,4 million de personnes. Amen. Parce qu'eux ne devaient pas arriver à la terre promise. Dieu appelait ses enfants et ils les ont suivis. Mais Dieu devait traiter avec eux. Parfois nous disons, lève-moi, tarde à venir. C'est parce qu'il y a un frère à côté de toi qui doit rétrograder. Parce qu'il n'est plus à sa place. N'ayez pas peur quand quelqu'un quitte le message. Que ça ne vous fasse pas mal quand quelqu'un laisse le message. Il se peut que c'est un ramassé qui nous a suivis. Nous disons Amen. Et là dans lequel nous vivons, c'est l'âge où il y aura beaucoup de rétrogrades. Les œuvres des uns vont se manifester. Je me suis toujours dit, comment un pasteur peut préparer un sermon, venir répondre à la sœur, à un autre pasteur? Ça c'est un suiveur. Je vous dis Amen. Quittez de tels hommes. Laisse pas traiter avec lui. Et depuis cette raison, je prends les écritures, j'arrange, je vais répondre au pasteur intel. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Amen. Une multitude qui commence à causer des problèmes. Et Dieu interdit. Il ne peut prendre la Pâque que ceux-là qui ont été circoncis. Est-ce que tout le monde, est-ce que les ramassés ont été circoncis? Amen. Ça formait le même peuple, mais ils ne mangeaient pas la même nourriture. Quand la Pâque vient, c'est la ségrégation. Dieu choisit son peuple. Mais celui que vous avez acheté, alors qu'il soit circoncis, avant de manger la Pâque. Il y a une bénédiction prophétique de la parole que tout le monde ne peut pas recevoir. Nous disons Amen. Il y a des choses que nous n'avons pas à partager avec le monde. Donc cette première Pâque, avec le premier agneau, cela représente un peu la
d'un sans défaut qui avait été pris. Et la Bible dit, et juste après avoir immolé la Pâque, la Pâque durait pendant 7 jours. Le premier jour, l'agneau était tué. Et après avoir consommé l'agneau, il devait manger les pains sans levain pendant 7 jours. Donc voilà pourquoi la Pâque aussi est appelée la période de pain sans levain. Et le levain, c'était de levure qu'on mettait dans la pâte pour pouvoir augmenter la pâte. Et quand le peuple mange l'agneau, ils n'ont plus besoin du levain dans leur pâte. Et le levain représente le péché ou la doctrine des pharisiens. Amen. Israël avait 2 types de pain. Il y avait le pain levé et le pain azim. Le pain azim, c'est le pain qui n'avait pas de levain. Et pendant la période pascale, le peuple devait consommer le pain sans le levain. Or, le pain, c'est la parole. Le levain, c'est l'interprétation des pharisiens, de ceux qui n'ont pas la révélation. Quand nous recevons la Pâque, nous avons la vraie compréhension de la parole. Après l'immolation de la Pâque, il y a la parole pure qui s'ensuit. Nous disons Amen. Pourquoi nous ne tâtonnons pas? Nous savons en qui nous avons cru. La première Pâque a produit la séparation. Quand Dieu est descendu, il dit vous allez célébrer ce jour. Parce que c'était le jour de votre victoire. On va appeler les enfants de Dieu aujourd'hui. Est-ce que les gens peuvent célébrer la Pâque s'il n'y a pas de victoire? Dans toutes les églises aujourd'hui on fait la Pâque. Est-ce que les enfants de Dieu ont la victoire? Nous disons Amen. Les gens sont malades. Les gens sont bloqués dans la souffrance et tout. Et allons à la Pâque. Est-ce qu'on peut célébrer la Pâque? Tous les fêtes, vous célébrez quoi? Parce que la première Pâque, c'est la célébration de la sortie. Et frère Branham dit, les qui l'appel à sortir, ceux qui ont été appelés et qui ont été changés et rendus différents. Et si nous faisons quand les choses du monde, pourquoi nous fêtons la Pâque? Est-ce que l'exode a commencé? Est-ce que ce pasteur-là a produit Dieu dans l'église pour qu'il y ait l'exode? S'il n'a jamais produit Dieu, cette église n'a pas d'exode. Vous êtes encore en Égypte. Il n'y a plus de Pâques à fêter. Disons Amen. On doit arrêter de distraire les enfants de Dieu. Oh, faire fête de Pâques. Les gens dorment malades. Même quand le frère s'est appelé, le pasteur n'est pas joignable. Dans les problèmes, le pasteur vient, il n'arrive pas. On fait le Pâques. Ça c'est la Pâque de Pharaon. La Pâque de Moïse n'est pas comme ça. Quand Moïse vient avec sa Pâque, il vient avec le surnaturel. Moïse était dans le désert. Mais vous restez à la maison et vous parlez de Pâques. Nous disons Amen. Pendant la Pâque, allez-y à la montagne. Revenez avec une évidence. Je peux te ici ce matin. J'étais à la montagne avant-hier. Avec l'équipe au prière. L'œil du Seigneur est descendu. Nous maintenant je suis là. Demandez ce que vous voulez. Je dis intercédez pour l'église. Quand je dis ça, on intercède pour l'église. Dès que nous sommes arrivés ici au culte, le frère Christ conduisait la prière. J'étais au bureau. Le même ange a saisi une soeur. La soeur commençait à parler. L'ange a intercédé pour vous. Alors qu'elle n'était pas à la montagne. Elle n'est même pas face. L'ange a intercédé pour vous. Là où j'étais au bureau, j'ai dit ça y est. C'est la confirmation de la parole. Nous disons Amen. Et si vous croyez ça, vous rendez la Pâque. Parce que nous vivons la Pâque ici à la voie de l'ange. Pour moi, ici, la Pâque, c'est tous les jours. L'ange peut prendre et mettre fin à une certaine servitude. Quand nous étions là-bas à la montagne, Dieu a dit il faut le faire un tel accident. Réclamer ce frère-là. Il y a la mort précoce de mon fils un tel. On pouvait se réunir le Seigneur et quand la mort précoce. Quand nous revenons, je peux parler de la Pâque. Parce que l'ange est descendu, il y a un fils qui a été délivré.
que frère, Jésus connaît la Pâque. Est-ce que vous connaissez ce Jésus-là? Nous disons Amen. Nous ferons le concret aujourd'hui. Allez dormir à la maison. Allez-y chercher sa face. Les enfants de Dieu nous soutiennent. Mais vous, au retour, vous faites quoi? Amen. Il y a des ministères aujourd'hui. Il y a beaucoup de leur dans la dîme, on regrette. Parce que qu'est-ce qu'il fait pour Dieu? Il est là, il dort chez lui et tout. Je lui paye la dîme. Alors il va aller tomber avec les femmes. Dans les adultères. C'est des voyages ça et là. Comme le tourisme. Et les gens comme ça qui vous donnent la dîme. Les gens qui servent le Seigneur, vous ne verrez pas de vous. Venez me donner ça ici, j'en ai besoin. Nous disons Amen. Vous ne croyez pas ça? Amen. Et moi j'ai besoin d'une voiture. Ouais. Quand je vais avec le frère là, j'ai payé la course à Nangalingo. Et la voiture nous a déposé un peu sur la montagne. Ça nous a lésé le frère. Le frère était content de dire, mais c'est vrai pasteur. On n'a pas beaucoup marché comme autrefois. C'est beau comme ça. Si Dieu nous donne des voitures, pas pour aller montrer la ville. Quand nous avons des voitures, c'est pour aller servir Dieu. Amen. Dieu nous donne les biens pour le servir. Si vous faites ça, que Dieu vous donne de bien. Si vous voulez suivre l'œuvre de Dieu ici, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne des moyens. Nous allons aller de l'avant. Nous allons construire avec ce petit peuple-là. Nous nous mettons nos genoux à terre et Dieu fera grâce. Parce que c'est la Pâque de l'Éternel. On ne peut pas arriver à la Pâque et continuer à être sous Pharaon. C'est que Moïse n'est pas venu. Mais si Moïse est venu et qu'Aaron entre en scène, pourquoi nous les femmes montent sous Pharaon? Pourquoi les maris de lui? Pourquoi les femmes de lui? Je crois qu'il y a une onction quelque part. Il y a une onction qui appelle les enfants de Dieu quelque part. On doit sortir de l'Égypte. Amen. Mais cette Pâque était la célébration de la sortie. Nous avons des fêtes dans le message. Des conventions. La première convention était organisée par Hérode à Jérusalem. Quand ils ont appris que le Messie est né, Hérode, un roi païen, Hérode a organisé une convention. Il a rassemblé les prédicateurs. Quand vous faites les conventions là, vous êtes les enfants d'Hérode. Parce qu'à la fin, il n'y a même pas de solution. Chacun va à droite, l'autre va à gauche. Et vous dépensez l'argent des enfants de Dieu pour soutenir des rétrogrades qui ne connaissent même pas la face de Dieu. Amen. Je prêche ici pour que le peuple se révolte par les prédicateurs que vous devez faire asseoir. Du pasteur, où est Dieu dans ta vie? Pourquoi tu nous prêches? Pourquoi Dieu ne perd pas? Est-ce qu'on entre avec Dieu? Pourquoi Dieu ne perd pas? Nous avons des problèmes. Les gens ne se marient pas. Quand tu passes là, qu'est-ce que Dieu fait? Amen. C'est un frère qui me disait, pasteur, tu mets tes prédications, ils vont quand tu combattes, quand ils écoutent ça. Il dit qu'ils combattent. La voix ne va jamais se taire. Et si cette voix se tait, tu vas susciter les enfants à Abraham. C'est Pierre qui recevra l'émotion. C'est Pierre le parlant de ma part. Il faut que quelqu'un dise la vérité aux gens. On a tous joué avec le message, frère. On a tous joué avec nous. Quelqu'un vient à la serre. Il prend quelques pensées, par exemple, il dit, on rentre à la maison. Et il va dormir sur lui. Ce qu'il connaît, c'est l'ordinateur. Pour assembler les citations et tout. Il ne connaît pas les genoux. Quand on peut rester à genoux, implorer la grâce de Dieu pour cette fille qui lui paye la dîme là. Amen. C'est l'église pour tous et chacun pour soi. Leur point commun, c'est l'église. Après l'église, chacun gère ses problèmes. Chacun a ses lui. Voilà pourquoi l'église est une malédiction. Nous disons Amen. C'est la parole de Dieu qui nous bénit. Par l'église. Cela représentait la fin de la servitude. Et c'était ça, la première
première Pâque. Amen. C'était la première Pâque avec l'ancien Moïse. Et quand ils sont sortis, il y avait des doyens. Là où nous avons lu, la Bible dit que Dieu a fait sortir son armée de l'Égypte. C'est-à-dire que ceux qui sont sortis étaient déjà une armée de Dieu. Il y avait des vaillants hommes. Il y avait des guerriers. Mais arrivés dans le désert, à cause du mélange, alors il y a eu beaucoup de temps dans le désert. Ils ont tourné ça et là. Ça et là. Frère, nous ne tournons pas, nous avançons. Amen. L'Afrique n'est pas une poubelle. Là on vient jeter toutes les fausses doctrines des États-Unis. Dans l'air Dieu, ça commence là-bas. Après on vient déposer ça, nous prenons, nous gardons. Tellement le 8e messager, ça commence là-bas. On vient déposer ici, nous prenons, nous mangeons. Et là, le front, comment c'est? On prend. Aujourd'hui, c'est les portes de la voix de Dieu. Frère, je ne suis pas une poubelle. L'épouse n'est pas une poubelle. L'épouse connaît la voix de Dieu. L'épouse connaît la voix de l'Esprit. Amen. Prophétiquement parlant, les États-Unis ne peuvent plus lui presser aujourd'hui. C'est à nous de ramener le message là-bas. Ainsi que William Branham. Et c'est un prophète là-bas. Il a qu'à se tranquilliser. Je ne suivrai pas. Je suis la parole. Peu importe qui il est. Que ce soit l'enfant de frère Branham. Le message n'est pas le message de la famille Branham. Le message, c'est le message de Christ. Et il y a beaucoup de Branham qui n'ont pas compris ce message. Amen. Même les enfants de Branham étaient sauvés par grâce. Parce que plusieurs aussi avaient rétrogradé. Nous devons dire ça. Amen. On ne peut pas casser notre foi avec quelque chose qui vient quelque part. C'est la Pâque, c'est la délivrance. Soyez délivrés de cette prison du diable. Soyez délivrés de cette saleté-là. Vous devez avancer, frère. Alors regarde ce que Dieu a fait avec Moïse. Avec autant de puissance que ce que Moïse a fait. Et Dieu descend encore. Là où nous venons de lire ici. Reprenons un peu la lecture ici. Dans le livre de Josué. Et ça c'est la seconde Pâque. C'est ça que j'appelle la Pâque avec la nouvelle génération. Suivez ici dans Josué, là où nous venons de lire. Nous allons encore étudier cette écriture. Voir ce que Dieu est en train de nous révéler ici. Josué au chapitre 5. La Bible dit ceci. Je peux commencer à partir du verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Ici, ils sont rentrés dans Canaan. Donc, ils ont quitté le désert. Ils sont rentrés alors dans Canaan. Alors, Dieu dit encore à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveaux enfants d'Israël une seconde fois. Nous disons Amen. Il y avait la circoncision par Moïse. Mais dès qu'ils sont rentrés dans une portion de terre, Dieu a dit à Josué, circoncis-les encore. Et puis il dit une seconde fois. Si il dit une seconde fois, c'est qu'ils ont été circoncis la première fois. Est-ce qu'on peut circoncire un homme deux fois? Amen. Est-ce que la Bible se contredit? Il dit circoncile-les une seconde fois. Je vais dire circoncile pour la première fois. Amen. Josué fit des couteaux de pierre et circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Arlot. Et il dit, voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Le peuple était sorti d'Égypte. Les mâles, les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Et il dit, tout le peuple sorti était circoncis, mais tout le peuple dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. Amen. Car Israël avait marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis. C'est là le problème. Quand je parle de la première circoncision,
il parle des hommes qui étaient sortis de l'Égypte. Et ces hommes-là, Dieu les appelle une nation. La nation des hommes de guerre. Or, ce qui formait ils formaient la même nation. Entre eux qui étaient partis et ceux qui étaient revenus. Donc ces hommes étaient la nation des hommes. Donc quand on parle de la seconde circoncision, c'est par rapport à la nation. La nation a été circoncisée la première fois par Moïse et elle composait les hommes de guerre. Puisque la nation continuait, lorsque Josué a circoncis les nouveaux, on parle toujours d'une même nation. Les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte, qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on est achevé de circoncire toute la nation, il parle en termes de nation. Et il dit, ils restèrent à leur place dans le corps jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessous vous le propre de l'Égypte. Malgré la puissance de Moïse, le peuple avait toujours le propre de l'Égypte. Il a fallu qu'il y ait l'intervention d'un autre ministère pour venir ôter le propre d'Égypte. Nous disons Amen. Disait ôter du dessus ou le propre de l'Égypte. Quelqu'un peut avoir été avec le message et il peut avoir cru avant tout le monde. Ancien. Mais comme vous le voyez, il y a encore le propre du monde sur lui. Il faut le second ministère. Nous disons Amen. Et le peuple qui était né en Égypte était circoncis. Mais la nouvelle génération n'était pas circoncis. Et prenez le message. Il y a des années où nous avons une certaine catégorie de croyants. Mais après les années 2013 jusqu'aujourd'hui, il y a une catégorie de gens qui croient, qui sont nés comme au milieu. Quand vous les voyez, ils ne sont pas trop affermis. Il faut une nouvelle circoncision. Nous disons Amen. Il faut que la nation soit à nouveau circoncis. Cette génération est un peu faible. Ils ne connaissent pas les principes. Quelqu'un peut rester à la maison le jour du culte. Oh, nous, à l'époque, rester à la maison le jour du culte, tu n'es pas à l'aise. Les gens quittaient Mayanga après jusqu'à Diata. Mais la génération actuelle est tellement ramollie, ils sont mous. Il leur manque la circoncision. Rendez-vous à Gilgal. Nous disons Amen. Il faut les emmener à Gilgal pour les circoncire de nouveau. Sinon, ils ne feront pas le pays. C'est eux qui ont été destinés devant le pays. Mais ils ne sont pas circoncis. Ils n'ont pas le principe. Même l'habillement, on ne sait pas encore avec l'habillement. Les choses qu'on avait vécues autrefois. Nous, on ne parle plus de ça. On ne parle plus de ça. Mais celle d'aujourd'hui a encore le goût de la boisson. Nous disons Amen. Il faut un ministère comme celui de Josué. Après le départ de Branham, Dieu va susciter de Josué qui viendront circoncire à nouveau. C'était la première tâche de Gilgal. Et après cette circoncision, Dieu a dit tu dois immoler la Pâque. Nous disons Amen. La seconde Pâque, avec la nouvelle génération, il a fallu une nouvelle circoncision. Sans cette circoncision, nous ne verrons pas Dieu. Nous disons Amen. Aujourd'hui, frère, un frère peut parler de notre facilement sans rien sentir. Une soeur peut critiquer une autre soeur sans rien sentir. La génération du désert. Ils sont aussi vaillants. Parce qu'on dit aussi qu'ils étaient vaillants. C'était des guerriers. Mais Josué a su qu'il leur manque la circoncision. Et Moïse n'a jamais écrit dans la loi que Josué, lorsque tu prenais le contrôle,
son ministère, il dit tiens, j'ai des gens qui ne sont pas circoncis. Comment on peut livrer cette bataille? Amen. Pourquoi tu ne te maries pas? Cherche la circoncision. Pourquoi ça n'évolue pas? Cherche la circoncision. Parce que nous sommes la nouvelle Pâque. La première Pâque était la victoire. Mais Dieu les a tenus 40 ans. Il a séparé les ramassés. Parce qu'eux ne feront pas la terre promise. Mais vous allez rentrer. Seulement qu'il y ait un ministère qui va conduire le peuple à la circoncision. Voilà pourquoi nous avons le jeûne et les prières. Quelqu'un m'a demandé pourquoi vous priez beaucoup. Vous voulez que les gens soient circoncis. Parce que nous sommes presque arrivés au pays. J'ai une option de choses jouer sur moi. Et je vais conduire le peuple à la circoncision. Nous disons Amen. Si vous comprenez ce que je dis, si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez dire Amen à ce que je dis. Amen. Je sais de quoi je parle. La Pâque de la nouvelle génération a commencé par la seconde circoncision. Et tous les anciens étaient déjà morts. Il restait un ancien, c'était Caleb. Aujourd'hui, je ne peux plus accepter qu'un ancien gouverne sur moi. C'est la parole qui doit me diriger. Il y avait un moment où je m'appelais frère. On était consacré. Laissez ça, laissez ça. Amen. Dans Hébreux 7, Paul dit, c'est l'inférieur qui c'est le supérieur qui prie sur l'inférieur. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Toi, tu veux me consacrer, tu as quel nom? Je vois sur toi. C'est que Dieu avec toi. Que je peux aller sur toi pour avoir la même grâce. Oh non, nous avons cru avec vous. Nous connaissons les doctrines. Donc c'est ça que moi je veux. C'est dit que je veux la doctrine. Je veux voir Dieu opérer. Je préfère quelqu'un qui a un bon cœur, mais avec une fausse doctrine. Nous disons Amen. Quand ils sont arrivés là, et le nombre d'anciens avait été sectionné. En Égypte, pendant la première Pâque, il y avait beaucoup d'anciens. Chaque maison avait pratiquement un ancien. Et c'est l'ancien là qui devait immoler l'agneau. Recueillir le sang appliqué sur les linteaux. Quand ils sont arrivés au désert, Jéthro est venu conseiller Moïse. Et Moïse a sélectionné 70 anciens. Le nombre avait été réduit. Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, Dieu a dit prenez 12. Dans les 70, ils sont devenus 12. Il y avait des gens qui étaient anciens dans le désert. Quand la marche a commencé, mais à Kadesh, ils ne sont plus anciens. Il y a des gens qui étaient en Koukabateke. Mais à un certain niveau de la marche, je l'appelle plus ancien. Parce que Dieu l'a déjà écarté. Nous disons Amen. Nous sommes les anciens, on a cru avant vous. Dieu t'a déjà écarté. Si tu ne crois pas au surnaturel, tu n'arrives pas à manifester Dieu, je ne te crois pas. Frère Branham me dit, un ministère atteint la perfection lorsqu'il reproduit la vie de Jésus-Christ dans son église. Amen. Est-ce que dans ton ministère, on a vu la vie de Branham ou la vie de Jésus? La vie de Branham, ils connaissent ça. Ils vont aux États-Unis. On s'assoit sur la pierre, la Branham était. La Branham avait prié par là. Est-ce que tu as vu l'ange? Parce que c'est l'ange qui l'a mené là-bas. Tu as vu la pierre. Mais où est l'ange? Les gens charnels comme ça. Nous disons Amen. Oh frère, j'ai fait le tour à la tombe de frère Branham. Tu as vu la tombe, tu as reçu quoi? C'est un mort qui est là-bas. La tombe là où tu dois aller, même la tombe de Christ est vide. Donc je peux rencontrer n'importe où. Je n'irai plus à Jérusalem. La tombe là est vide. Il n'y a rien là-bas. Donc je vais payer mon billet de millions. Donc il n'y a pas un Zambie pour aller voir une tombe vide. Un passeur rétrograde. Quelqu'un comme ça, c'est l'un de la scène. Il vous tiflait. Nous disons Amen. Jésus-Christ, la tombe. On mène nous un Jésus vivant aujourd'hui. Nous voulons le voir. On se fait aux États-Unis. Dieu n'est pas aux États-Unis. C'est un pays de guerre. Un pays de païens. Pendant que l'Amérique a enregistré ce réveil là.
J'ai été envoyé pour les Africains. Amen. Voilà pourquoi je me parle pour aller aux États-Unis, aller en France, Kaba Paye Kekuna. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Et vous qui brûlez pour y aller, vous pensez que pour être béni, il faut aller en France. Votre cœur n'est pas encore avec le Seigneur. Votre foi boite. Dieu peut vous bénir n'importe où, n'importe quand. Amen. Quand ils sont arrivés là, Dieu a pris 12 anciens. Les 12 anciens sont allés à Canaan. Quand ils sont revenus, il y a ceux qui n'ont pas compris le pays. Et de là, Dieu a gardé seulement 2. Quand nous sommes dans le pays, on n'a que 2 anciens. Alors, ceux qui étaient là à Gilgal, et ceux qui étaient à Kadesh, est-ce qu'on peut encore parler d'eux? Amen. Même Dieu a dit à Moïse, Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Dieu dit ça quand? Juste après la mort de Moïse. Maintenant que Moïse est mort, toi, lève-toi. C'est comme si Dieu voulait oublier même Moïse, quoi. Il fallait même attendre 10 jours. Il fallait attendre le deuil. Dieu n'est pas comme ça. Oh, vous voulez oublier par là, mon frère? Il est mort, il est mort. Ton serviteur Moïse est mort. Toi, lève-toi. Amen. C'est parce que Dieu qui avait dit ça. Si c'était un homme, il allait avoir une guerre. Moïse qui nous a connus. Il a séparé la main rouge. Son corps est encore là. Et quand tu vas rentrer, Dieu a dit il est mort. Quand quelqu'un meurt, il est parti. C'est à vous de continuer avec l'œuvre du Seigneur. Moïse a fait son temps. Il est parti. Josué, lève-toi. Et quand Josué se lève, il dit peuple la circoncision. Ils se sont fait circoncis. Et la Pâque qu'il va immoler ici est différente de la première Pâque. La première Pâque, il fallait prendre l'agneau. Il fallait prendre le sang, appliquer sur les linteaux. Mais Josué, quand il rentre en scène, il va immoler une Pâque différente. Le peuple n'a pas dit, ah, tu n'as pas lu la citation là. Frère Abraham dit la Pâque, la Sainte Seine, non. Il s'est levé, il a pris le blé du pays. Il avait pris les agneaux. Il c'est la nourriture du pays. Et le lendemain, la manne a cessé. Ils ont dit à Josué, oh, mais c'est quelle nouveauté là? Il n'y a pas un agneau, il n'y a pas le sang. C'est quelle Pâque? C'est que la nouvelle génération, la nouvelle Pâque, on mange le fruit du pays. Nous disons amen. Quand on rentre dans le pays, on célèbre la Pâque avec le blé. L'agneau a été oublié. Nous disons amen. Et ils n'ont pas dit à Josué, tu n'as pas répété ce que Moïse dit. Ils ont dit à Josué une chose. Si nous voyons le Dieu de Moïse avec toi, nous te suivrons. Mais Josué n'est pas resté avec Moïse dit. Moïse dit, s'il allait faire ça, il y aurait des contradicteurs. Parce que lui n'est pas le seul bon lecteur. Il y a aussi des peuples qui lisent bien. Si vous avez pour l'élément commun le livre, vous aurez le débat. C'est pourquoi le peuple continue. On aussi écrit ici. Parce que l'élément commun c'est il est écrit. Mais Josué s'est levé avec l'ange. C'était l'âge aveugle. Et Moïse, la colonne de feu était visible. Tout le monde voyait. Mais avec Josué, c'est lui seul qui voit. C'est l'âge aveugle. Il vient parler au peuple. Le peuple le croit. Et eux ils avancent. Ce jour-là, c'était la fin de la marche de Moïse. Dieu venait de changer de dispensation avec un certain réveil. Amen. Vous devez savoir ce que vous croyez. Nous avançons. Nous ne reculons pas. Frère, Dieu ne recule pas. Dieu avance. C'est vous qui voulez faire l'œuvre de Dieu. Ils ont dit à Josué, si nous voyons ce Dieu-là, et après cette Pâque, Josué s'est promené. C'est là que l'ange du Seigneur est descendu. Nous disons amen. Après la seconde Pâque, avec la nouvelle génération, nous sommes en contact avec le ministère des anges. C'est l'âge aveugle. Les poids ne verront pas ça. Mais les Josué verront cette
C'est ça notre Pâques dans le pays. Nous mangeons le grain du pays. Et Dieu les a séparés avec l'histoire des anciens. La chose qui les gardait en commun avec les anciens, c'était la manne. Parce que les anciens ont mangé la manne, et aussi ils continuent à manger la manne. Mais dès qu'ils sont rentrés, Dieu a dit la manne ne tombe plus. Je vous sépare des anciens. Nous disons Amen. Vous mangez vous le blé et laissez la manne. Amen. Et aujourd'hui, nous avons le réveil. Nous ne mangeons plus la manne. La manne c'est quoi? Au fait, je ne peux dire que c'est que Branham a dit. Tout ce que Branham a dit, je ne dis pas vrai. Ça c'est la manne du désert. Le désert de Kukavateke. Mais qu'ils ont massé, ils ont mangé la manne là. Au frère, vous devez répéter mot à mot. Alors vous leur demandez, vous parlez de la dot. Vous répétez quelle brochure? Parfois on est coincé quelque part parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Amen. Il y a un frère qui m'a vu hier ici. Je causais avec le frère sur le mariage. En tout cas, nous, on presse plus le jour du mariage. Oh, mais pourquoi? Oh, parce que Branham ne prêchait pas le jour du mariage. Est-ce que toi tu es Branham? Comme les gens imitent des choses charnellement. Il fait qu'aux États-Unis, le mariage n'est pas un événement. Il y a plein de gens dans la salle. Parfois 5 ou 6 personnes. Mais chez nous, ça masse beaucoup de païens. Et moi, je vais me taire devant les premiers qui sont là. Parce que je vais imiter. Frère, vous ne connaissez pas Dieu. Nous disons Amen. Mais c'est faux. Le païen arrive là. Donc, la Bible dit prêcher en toute occasion favorable ou non. Donc vous mettez ça où? Le message est la Bible. Amen. Il fait moi je prêcherai. Je ne brise aucune écriture. Nous suivons l'esprit. C'est la nouvelle Pâque dans le canon. Nous mangeons le blé du pays. Amen. Et quand Jésus est venu là, il a fallu une certaine onction sur lui pour pouvoir distribuer le pays. La première manne, il fallait manger pour affronter le désert. Mais cette manne ici, il fallait manger la Pâque pour aller posséder alors le pays. Amen. Et l'ancien Caleb qui était là, il n'a pas voulu venir sur le jeu. Mais il est venu voir Jésus. Il dit Moïse a parlé de moi. J'ai cru la parole à Kadesh. Donne-moi ma montagne. Je vais aussi combattre avec les jeunes. Il avait 85 ans. Il dit même si j'ai 85 ans. Quand je parlais à Moïse avec 40 ans. Maintenant j'ai 85 ans. Mais je me sens comme si ce jour-là. Donc je suis encore prêt d'aller combattre. Et ce jour-là dans la zone des Blancs. Parce qu'il était des Ida, il s'est levé et il partait combattre avec les jeunes. Il est vous allez, nous on a comment tu fais? On n'a plus d'énergie. C'est parce que tu n'as jamais eu d'énergie. Ils ont Amen. On vous les jeunes, allez-y. Toi aussi, vas-y. Un général, quand il va avec l'armée, le fait doit être devant. Et son armée derrière. Mais si on voit l'armée et que c'est un peureux, quittez-le. Les Seigneurs n'étaient pas comme ça. Les Josué n'étaient pas comme ça. C'est lui le garant du peuple. C'est lui la maison de David s'est consacrée. Et toi tu dors à la maison, il y a un problème. Nous disons Amen. On fera les prières. Toi tu dors à la maison là. Tu as un problème. Tu devais être au fond avec eux. Parce qu'il y a des choses qui nécessitent que toi tu sois là. Parce que tu connais la vraie interprétation de ça. Nous disons Amen. C'est pourquoi frère nous allons avancer. Et dans cette nouvelle Pâque, avec les Yom Kippur qui se sont levés, il n'y a pas une onction qui peut nous arrêter. Parce que nous avons reçu l'onction. L'onction que nous avons reçue à partir de Gabaon de Gilgal. Et c'est là qu'il y a eu la bataille entre Josué et les Ammonites. Et ce jour-là, quand Josué combattait, la Bible dit, l'Éternel du haut des cieux, il a fait tomber les pierres. Il y a eu une pluie de pierres. Et les gens sont morts par la main de Dieu. Les gens que Dieu avait tués étaient plus nombreux que ce
que Dieu opérait, mais Josué a arrêté Dieu. Josué pouvait s'arrêter. Donc Dieu envoie les pierres. Ils sont en train de mourir. Moi je croise les bras. Josué n'a pas dit ça. Il dit soleil, arrête-toi. Mais Dieu combat déjà. Soleil, arrête-toi. Dieu combat, mais je dois aussi combattre. Moi aussi je dois avoir la gloire sur moi. La gloire doit être partagée. Et Dieu qui combattait était obligé de s'arrêter. Et laisser Josué continuer à combattre avec le peuple. Nous disons Amen. Dieu partage sa gloire avec les enfants qui font sa volonté. C'est pas comme les hommes aujourd'hui fait. On a fait ça, c'est pour faire un homme. Ça, c'est dans le désert. Mais ton canon, la gloire de Dieu devient ma gloire. Et même Jésus a dit, tout ce que je suis, vous en êtes héritiers. Il n'est pas le puissant du seul. La puissance qu'il a, il donne ça aussi à l'église. Nous disons Amen. Notre Pâques est différente. La nouvelle génération a célébré une Pâques différente. Là-bas, il y a eu l'apparition des anges. Là-bas, il y a eu la circoncision. Et le problème de l'Égypte a été ôté. Malgré les bandes que vous écoutez, pour encore avoir le peuple du monde sur vous. Et il faut la nouvelle génération. Eux là, ils ne blaguaient pas. Ils combattaient dans le pays. Voilà pourquoi mon combat, ce ne sont pas les églises. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Mon combat, c'est avec le diable. Je combats dans le corps. Chaque jour, je lutte pour gagner 5 cm du terrain. C'est pourquoi je prie, je me consacre pour les enfants de Dieu. Amen. Laissez le combat du désert là. Dans le désert, ils se battaient entre eux. Amen. Ils pouvaient se lever entre eux la guerre. Il y avait les gens qui se révoltaient. Mais quand ils sont remontés là, ils devaient se battre pour conquérir le pays. Et Josué a reçu l'onction pour la distribution du pays. Et Josué n'a pas partagé le pays en tant que tel. Mais il y a eu des hommes qui faisaient le partage. Mais c'était dirigé par Josué. Et Frère Branham dit, Josué c'est le ministère du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il voit les hommes qui sont en train de donner une position à ses enfants. Amen. Si quelqu'un est malade, il n'arrive pas à se marier, et que toi tu viens prier pour lui, tu lui donnes une position dans le pays. Nous disons Amen. Donc ici, Josué est le type du Saint-Esprit qui fait le placement. Et nous voyons là, il y a comme deux types de Pâques. Il y a la première Pâque avec Moïse et la seconde Pâque avec Josué. Nous disons Amen. Alors prenons un peu Christ quand il est arrivé. Alors quand Jésus est arrivé, Jésus est venu comme faire ces deux Pâques là. La Pâque de Jésus, il a fait la Pâque de Moïse, il a aussi fait la Pâque de Josué. La Pâque de Josué, c'était après avoir traversé le Jourdain. Et frère, le Jourdain typifie la mort. Donc c'était comme une résurrection après le Jourdain. La Pâque de Moïse, c'était la défense des ennemis. Et les deux n'avaient pas les mêmes pratiques. Là-bas, quand la nourriture restait, il fallait brûler avec des herbes amères. J'ai prêché la Pâque dans une église l'année passée. Alors il y avait le pain qui était resté et tout. J'ai dit, mais on va jeter ça. Non, on appelait un ancien là. Il dit, non, la Bible dit qu'il faut brûler cela avec des herbes amères. Il dit, d'accord. Ici, les herbes amères, c'est quoi? Amen. Bon, cherche-moi les herbes amères, c'est quoi? Voilà comment les gens, vous imitez des choses comme ça là. C'est nous, c'est quoi les herbes amères? Le légume. Amen. Nous coupons charnellement. Amen. Et quand ils sont rentrés là, quand Jésus est arrivé, dans Marc au chapitre 14. Marc au chapitre 14. Nous lisons un peu ce que la Bible dit ici. Marc chapitre 14. À partir du verset 12. Verset 12 jusqu'à 26.
Nous allons lire, Jésus dit ceci. Il dit, le premier jour de pain sans levain, où l'on immola la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions préparer la Pâque? C'était la Pâque qui s'approchait. Les disciples ont dit à Jésus, où veux-tu que nous puissions immoler la Pâque? Suivez la réponse. Il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Nous disons Amen. Il y a 2 maîtres. Le premier maître c'est Jésus. Il dit, dis au maître de la maison. Et dis-lui que le maître dit, montre-nous là où nous allons immoler la Pâque. Cet homme-là, la référence qu'il avait, c'était quoi? Qu'il voulait rencontrer avec une cruche d'eau. Amen. Quand vous le voyez, allez dans sa maison. Dis-lui, maître, le maître veut que nous immolions la Pâque ici. Il y avait 2 maîtres. Il y avait Jésus. Il y avait le maître qui avait la cruche d'eau sur le port. Nous disons Amen. Et Jésus a fait cette Pâque-là dans la maison. Et la Pâque qu'il a fait là-bas, c'était un peu comme la Pâque de Moïse. Il a pris le pain, il a rempli le pain, il a pris le vin qui est le sang. Il fait ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous boirez cela. Et dit, j'en prendrai plus ceci avec vous jusqu'à ce que j'en prenne dans le royaume de mon Père. Nous disons Amen. Oh, cette Pâque ici était une prophétie. C'était une prophétie qui annonçait les temps à venir. Parce que la Pâque ne peut être célébrée à Jérusalem. Jésus devait aller au temple. Là où les pharisiens se retrouvaient. Il dit, cherchez-moi un homme qui a la cruche d'eau sur le port. Nous disons Amen. Oh, la cruche d'eau, l'eau est produite par le nuée. Dans Jude au chapitre 1, il dit, vous qui n'avez pas la parole, vous êtes des nuées sans eau. Cette cruche est une lumière. C'est une nuée. Et il fallait attendre jusqu'au temps de la fin, où vous voyez quelqu'un avec la couronne de feu sur le port. Voilà là une nuée qui a l'eau. Allez chez lui. Demandez-nous où allons-nous immoler la Pâque. La Pâque d'aujourd'hui change de dimension. Nous disons Amen. Jésus se réfère de 2 Pâques. La Pâque de Moïse, avec le pain et le levain. Mais il vient aussi de Marc 16. C'est référé à la Pâque de Josué. Parce que la Pâque de Josué, c'est la résurrection. C'est la traversée du Jourdain. Et Josué aussi s'est confié à ça. La Bible dit après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient à la tombe. Donc c'était la semaine pascale. La semaine de pain sans levain. Parce que l'agneau de l'autre immolé, et observait manger le pain sans levain pendant 7 jours. Or le 3e jour, il s'est passé quelque chose. Amen. Le 3e jour, il y a eu le lever du soleil. Et la vraie Pâque eut lieu. Voilà pourquoi la Pâque de l'Église, ce n'est plus la traversée, mais la Pâque de l'Église, c'est la résurrection de Christ. Donc quand je prêche la Pâque aujourd'hui, je ne parle pas des enfants d'Israël, mais nous parlons de la tombe qui est restée vide. La résurrection de Christ. Alors quand Christ est ressuscité, il va encore séparer le peuple. Comme Josué l'a fait. Quand Jésus est ressuscité, n'importe qui ne le voyait plus. Quand il était encore vivant, les sida étaient là. C'était la première. Et aussi ils ont mangé. Mais quand Jésus est ressuscité, il apparaissait qu'aux élus. La Pâque
élus. Et sur cette Pâque, là aussi introduit le ministère des anges. Les femmes allaient à la tombe, voir la tombe. Et une lumière commençait à resplendir. Et de la lumière est nommée sortie. Il dit pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? La femme représente l'église. L'église était déjà en contact avec les anges. Dans l'Ancien Testament, c'est Josué. Mais dans le Nouveau Testament, c'est l'épouse. La Pâque du Nouveau Testament, c'est l'épouse qui parle avec l'ange. Et l'ange peut l'orienter. Il dit va à Jérusalem. Attendez-la. C'est là que vous le rencontrez. Ça, c'était à Pâques. Mais toujours plus tard, il s'est passé quelque chose. Dans l'Artie, le saut de Pâques est venu. La Pâque a été immolée à la résurrection, à l'aube du 8e jour. Mais à la Pentecôte, il dit le saut de Pâques est descendu. Est-ce que tu crois la Pâque? Si tu as reçu la Pâque, tu dois aussi recevoir le saut. Amen. Pourquoi le saut? Parce que la Pâque est pour scellée. C'est la plus donnée à tout le monde. Le fidèle s'est revenu. Amen. Le fiable déclare. La colonne de feu s'est fragmentée. Les nombres qui étaient là, la colonne de feu s'est subdivisée. Et chacun avait sa portion. C'était là le Père Pascal. Le Père son neveu. La colonne de feu qui est descendue. Et chacun a sa portion. La Pâque de l'épouse vous donne le droit à recevoir la colonne de feu. Nous pouvons Amen. Et c'est ça la confirmation. Donc quand je parle de la Pâque, je ne parle plus n'importe quoi. La Pâque d'aujourd'hui, c'est Jésus qui revient. Traité avec l'église. Et quand Jésus revient, comme Josué, lui il dit à l'église, allez-y d'abord attendre jusqu'à ce que vous recevez la puissance dans l'eau. Alors vous serez mes témoins. Et ce matin je me tiens ici pour témoigner la Pâque. Pour dire que Jésus est vivant. La preuve, il a envoyé son ange ici. Et son ange peut parler. Son ange peut s'exprimer. C'est ça la Pâque. Avec une nouvelle génération. Nous disons Amen. Oh, je vais lire ceci pour clôturer. Je vais lire une écriture pour clôturer. Soyez connectés avec moi. Frère Branham dit ceci. Dans la restauration de l'arbre épouse. La restauration de l'arbre épouse. On laisse d'abord le micro. Est-ce que ça passe bien? Je vais lire une écriture ici. La restauration de l'arbre épouse. Le reste, on pourra continuer prochainement. Paragraphe 490. Suivez ce qu'il dit. La restauration de l'arbre épouse. 490 à 494. Il dit ceci. Maintenant, remarquez. Après 3 jours, le premier arbre a été rétabli comme au commencement. On voyait le même signe, le même prodige. Jésus est revenu. Le même Jésus faisant la même chose. À la fin du 3e jour, les signes sont apparus. À la fin du premier jour. On a dit, oh frère, j'espère que vous saisissez. Il dit le 3e jour, c'est quand la véritable manifestation de Christ s'est fait connaître. À la fin du 3e jour. Pas au début, mais à la fin. Il dit, voyez, remarquez, est-ce que vous saisissez? L'assemblée dit Amen. 491 dit par le premier jour. Le premier jour, une forme morte. Une forme morte. Le premier jour, c'était la mort.
Le deuxième jour, il y a eu une rumeur. Vous voyez? Ou le deuxième jour, il était toujours mort. Deux fois il dit Luther et Wesley. Amen. La signification, un corps mort à la tombe. La sanctification, un corps mort à la tombe. Et il dit, au commencement du troisième jour, la rumeur s'est répandue. Quand nous quittons l'âge de Wesley, au commencement du troisième jour, c'est l'œuvre pentecôtiste avec les manifestations. C'est la rumeur. Ils ont commencé à parler. Soi-disant que le Christ est ressuscité. Soi-disant, c'était encore des rumeurs. Ils n'avaient pas la preuve. Il dit, frère, j'espère que vous saisissez. Le troisième, au commencement du troisième jour, une rumeur s'est répandue. Il y a le premier jour, Luther, rien le deuxième jour, Wesley, et le troisième jour, la dispensation du Saint-Esprit. Une rumeur s'est répandue. Il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. À la fin du troisième jour, c'est là qu'il s'est fait connaître. Pas le matin. Le matin, il y avait des rumeurs. C'était la pentecôtiste. Ils avaient des dents. Mais pas la vraie évidence. À la fin du troisième jour, Christ s'est fait connaître. Pas autant de Wesley, pas autant de Luther, mais autant de l'homme à la Christo sur l'épaule. C'est dans sa maison que vous verrez la part. Le madame déclare, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus Christ à nouveau. Le message de Malassie ramène Jésus sur la scène. C'est le temps de la manifestation. Nous disons Amen. Il continue, il dit, pas le deuxième jour, au commencement du troisième jour, rien le premier jour, Luther, le deuxième jour, le troisième jour, la dispensation du Saint-Esprit. Une rumeur s'est répandue. Il était le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais à la fin du troisième jour, c'est là qu'il s'est fait connaître. Il est venu parmi eux. Il est venu parmi son peuple et a dit, regardez-moi, je suis le même. Ces formes morts ont continué jusqu'à ce qu'arrive la Pentecôte. Alors une rumeur a commencé à se répandre qu'il était. Il dit maintenant au dernier jour, il est avec nous, agissant là parmi nous. À la fin du troisième jour, il est apparu, il leur a montré son signe de la résurrection. Il était vivant. Il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les fruits vivants de sa présence. Les fruits vivants de sa présence. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? L'assemblée dit Amen. Ils ont été manifestés à la toute fin du jour. Quand il leur apparu, il dit son église. Pourquoi ils se sont tous réunis? Amen. À la fin du troisième jour, à la fin de cette dispensation, nous ne devons plus parler d'un réveil passé. Si son épouse s'est rassemblée, c'est là que Christ s'est montré. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui on peut entendre la Pâque? La Pâque aujourd'hui c'est l'homme. Quand vous recevez Christ en vous, vous devenez une preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Et quand l'ange puissant descend, Abraham dit, c'est Christ là-haut qui est revenu. Voilà pourquoi ce jour-là à Houston, Abraham est venu. Il a dit que Jésus guérit encore. Un docteur qui a dit, ça c'est du passé. Je ne crois plus ça. Jésus guérit encore. Il est vivant aujourd'hui. Il continue à guérir. Un débat
le cerveau. Le docteur Best a pris la Bible. Il a commencé à citer. Alors le frère Bosworth a dit, je ne peux pas laisser qu'on parle comme ça des Branham. Je vais les défendre. On dit Bosworth ressemblait à Caleb. Et dans l'Ancien Testament, c'est Caleb qui a défendu Josué. Sinon nous étions dans le pays réel. Mais en ce temps de la fin, il y avait Caleb Bosworth. Il y avait l'esprit qui était dans Josué. Les deux se trouvaient en face et l'épisode a commencé. Nous disons Amen. Quand Caleb s'est levé, Bosworth est allé à la scène. Il a pris la Bible. La Bible dit que si vous pouvez vous serrer, il y a un docteur qui s'est levé. Il a mis le coup de poing sur lui. Il a dit filmez ça. Il voulait l'humilier. Mais puisqu'il défendait la bonne cause, ils ont pris les photos. À la fin, nous avons vaincu la caméra. On a montré les photos. Les photos étaient vides. Et pendant que Best parlait, Branham était quelque part. Il s'est senti comme un vent. Donc le Seigneur commençait à dire enlève-toi. Tu peux parler. Il s'est levé. Il faisait de façon humble. Un homme qui n'était rien. Avec un niveau bas. Juste le dire un homme qui n'a pas d'instruction. Mais pendant qu'il marchait, il n'y a que son passage. Donc le Seigneur commençait à guérir les gens. Il montrait que la colonne de fer et quand il est venu à la scène, je ne suis pas venu pour me défendre. Je veux simplement répondre à une question. Et pendant qu'il parlait, la colonne de feu, le Seigneur est descendu. Il s'est photographié. À nouveau la Pâque. Quand cette lumière descend, elle vient avec de l'eau. C'est la pluie qui dort sur le pôle. L'eau, c'est la parole. Vous voyez la nuée, c'est que l'eau est quelque part. Et si l'eau est là, c'est qu'il y a la présence d'un maître. Alors il dit maître, le maître a besoin. Nous disons Amen. Ce message a été pressé par un maître. Nous disons Amen. Et Branham a dit je peux partir. Cette photo va rester. C'est une évidence. La visite est longe. Il y aura une génération. Il y aura plus de corps. Et je dois. Et ce texte est là. Je dois. Pourquoi ce matin, on le même rose peut opérer. Et il opère ici. Quand je pars, tu descends. Pas loin de quelqu'un. Tu vas commencer à faire le discours. C'est la part avec la nouvelle génération. Oh frère, nous prions ici. Tu peux sentir sa présence. Si vous êtes spirituel, vous verrez ça. C'est comme un vent qui tourbillonne. Et quand ça va tourbillonner, vous sentez les frissons. S'il peut vous ouvrir les yeux, vous voyez qu'il est déjà là. Et ce matin, je presse la part. Quand la colonne de feu descend, vous apporte la résurrection. Et s'il y a une ombre de ténèbres, s'il y a une puissance du diable qui te baisser l'avancée, ce matin, au nom de Jésus, la Pâque soit avec toi. Ce matin, au nom de Jésus, que la Pâque se manifeste. Pendant que je priais, hier, l'esprit du discernement est descendu. J'ai commencé à appeler les gens. Quand j'étais là, je sentais quelque chose qui me parlait. Appelle ma fille. Elle a tel problème. Elle est venue se prier. Son même Dieu est capable. Sur la fin du 3e jour. Nous sommes au soir du 3e jour. Et Branham a dit, vers le soir, la lumière paraîtra. C'est ça ma part ce matin. Est-ce que tu vois cela? Est-ce que tu crois que Dieu peut encore opérer? Peu importe le problème.
Peu importe la situation. Si ce matin tu es là, cette salle est sous contrôle. Aucun esprit ne peut opérer maintenant. Il y a un sorcier ici. Il ne peut plus opérer. Je parle de la Pâque. Je ferme ses yeux. Je ferme ses oreilles. Je bloque sa sorcellerie. Au nom de Jésus. Je prie ce matin que Dieu traite avec ses enfants. Que Dieu traite avec ses enfants. Nous avons quelque chose ici. Nous adorons un Dieu vivant. Je connais pour que je prêchais. Nous avons dévié la sorcellerie. Vous voyez une fumée blanche ici. Ça a commencé à me déranger. Seigneur, la personne qui a fait ça, je lui retire la paix. Ta santé ne sera jamais stable. Je prends ta santé. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Connaissons en qui nous avons fait. Quand Josué arrive au pays, la bataille qui doit commencer, chacun doit posséder son territoire. Le mariage est ton territoire. La guérison est ton territoire. Ce matin, lève-toi. Le grand Josué est là. Seigneur. Amen. La bonne santé est mon territoire. Le Saint-Esprit est mon territoire. Je ne peux m'empêcher d'avancer. Parce que c'est la Pâque de l'Éternel. Dieu diable. Que le pasteur a parlé. Nous disons Amen. Parfois je prends les noms des hommes. Quand Moïse a traité avec Dieu, il pouvait dire le Dieu de Moïse, le Dieu de Branham, le Dieu de Paul. Et moi je sais que je traite avec ces dieux. Si vous avez un problème, quelle est cette victoire? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Maintenant, chaque disposition reste avancée. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de Dieu. Et c'est la victoire. Est-ce que maintenant tu peux réclamer ton nom? Donc Caleb, Josué, donne-moi ma montagne. J'ai cru Moïse, et donne-moi ma montagne. J'ai cru Branham, et donne-moi ma montagne. J'ai cru la parole, donne-moi ma montagne. Et personne ne peut te l'empêcher. Est-ce que vous devez maintenant? Est-ce que tu peux te mettre debout? Avec ta tête inclinée. Alors que nous allons parler de la Pâque. Nous allons appeler l'auteur de la Pâque. C'est Dieu là capable d'agir, capable de se manifester. Ça va réclamer auprès de Dieu de lui rendre son territoire. Près de la il y a la croix. Alléluia. Sois ma gloire, mais oh oui, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon. Est-ce que tu peux l'adorer simplement? Rien que par adoration, il peut passer, restaurer ta Pâque. Il peut restaurer ta vie, te donner cette place dans le pays. Reconnais-tu cette cité, la cité, c'est
sonne, glace en paille. Est-ce que tu peux parler à Dieu maintenant? Pour dire Seigneur, sur la Pâque, pour nous la Pâque n'est pas une habitude. Pour nous la Pâque n'est pas une coutume, mais c'est une révélation. La Pâque, lorsqu'elle s'accomplit dans le pays, c'est une dispensation qui nous donne l'évidence de confirmer que Christ est vivant ou pas. Maintenant que par ma vie, Seigneur, que le Christ se manifeste. Que cette portion du pays qui m'a été promise par la parole, que je n'ai jamais reçue, je veux la recevoir. Et devant tous, nous va prier le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Tu es le ressuscité. Tu es au milieu de nous par la confirmation de ta résurrection. La Pâque a été manifestée. Nous avons reçu le message et nous avons reçu le sceau de Pâques. Maintenant, Seigneur, tes enfants sont venus. Oh Dieu, il y a quelqu'un qui va se marier. Je sens cette onction de mariage. Il y a quelqu'un qui prie pour le mariage. Il y a quelqu'un qui pleure pour cela. Maintenant, Seigneur, comme Josué, je me tiens ici. Père de gloire, arrête ton soleil sur ta fille jusqu'à ce qu'elle puisse vaincre cette épreuve. Jésus, ôte tous les ténèbres et que ta lumière éclaire sa vie, Seigneur. Père, alléluia, que ces réclamations familiales, alléluia, que ces réclamations parentales, le papa et maman se sont ligués pour la vie des enfants. Ici, j'ai le pouvoir du Saint-Esprit. En tant que ton serviteur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie, Père, ces influences, et lave tes enfants, Seigneur. Lave tes enfants, Seigneur. Lave tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Traite avec tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, je remets ce qui est entre tes mains. Nous avons prié, Seigneur. Et chacun a une dimension là où il est dérangé, Seigneur. Ça peut être par la santé, un problème de maladie. Mais toi, tu guéris, Seigneur. Lorsque tu apportes la confirmation de ta résurrection, la guérison devient un signe de ta présence au milieu de nous. Nous t'avons déjà témoigné ici. J'ai déjà vu les gens que tu as guéris et tu continues à guérir. Maintenant, au nom de Jésus, que chaque maladie sort de ces lieux. Au nom de Jésus, esprit de maladie, démon de maladie, qui que tu sois, peu importe le nom que la science t'a donné, tu n'as pas de pouvoir ici. Sors de ces lieux. Au nom de Jésus. Oh Dieu, donne à tes enfants de vivre la parole. Seigneur, nous voulons la circoncision. Sans cette circoncision, Seigneur, nous ne verrons pas cette Pâque dans le pays. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie ce matin. Donne la force de vivre la parole. Donne la force, Seigneur, de vivre la parole. À quelqu'un qui n'est pas en ordre avec toi, il a besoin de toi maintenant, Seigneur. Il veut que tu traites avec son cœur. Il veut quitter la vie du péché et marcher avec Christ et suivre la parole au nom de Jésus. Seigneur, que le troisième jour, par le baptême du Saint-Esprit,
notre troisième jour que Christ opère dans chaque vie, afin que nous puissions être une évidence de la manifestation de Christ aujourd'hui. Prends chaque vie sous contrôle, Seigneur. Oh Dieu, je prie pour chacun d'eux. J'ai imploré ta grâce. Citant les noms de tout un chacun. Tu as parlé. Éloigne ceci pour mon fils. Éloigne ceci pour mon fils. Cela me réjouit le cœur de savoir que nous adorons un Dieu vivant. Qui peut voir la condition d'un frère, qui peut voir la condition d'une sœur, enfermée dans le monde des ténèbres. Mais l'ange descend par la vision d'aigle. Et le sort de là et lui retourne sa position dans le royaume. Seigneur, que l'on chante ainsi ce matin. N'oublie personne, Seigneur. N'oublie personne. Que tous ceux-là qui ont prié avec foi reçoivent une évidence ce matin. Au nom de Jésus, que ceux-là, Seigneur, qui se sont rapprochés de toi, que la situation change. Nous voulons aussi évoluer, Seigneur. Tu traites avec nous financièrement, sur le plan social, comme tu le fais avec notre âme. Que l'on soit ainsi pour tout un chacun. S'il y a une maison ici où la crise est en train de tarir, que l'ennui qui est venu avec de l'eau visite une telle maison. Au nom de Jésus. S'il y a une fille de Dieu qui prie et qui pleure pour que tu entres dans sa vie, Seigneur, entre en scène et donne une évidence. Au nom de Jésus-Christ. Plus de fardeau à jamais au bout des heures, lui tout est peine de Dieu là, si t'es chéri, c'est notre patrie. Et plus de fardeau, plus de jamais, et plus de lui tout est peine. C'est notre patrie. Oh Dieu, notre Père, que dans la patrie du message, qui est notre terre promise, qui n'est plus de fardeau, Seigneur. Oh, tous ces fardeaux te prennent ton fils. Oh, tous ces fardeaux, Seigneur, te prennent ta fille. Que le Dieu qui est descendu par l'envoi de l'ange, cet ange qui a traité avec Paul, qui a traité avec Noé, cet ange qui a traité avec Moïse, cette colonne de feu qui est descendue à la rivière Ohio, Seigneur, devant des milliers de gens, c'est ce que nous avons cru aujourd'hui. Maintenant, Seigneur, qu'on sache que tu es Dieu. Maintenant, Seigneur, répands ton feu. Répands ton feu. Nom de Jésus. Que la colonne de feu, Seigneur, traite avec chaque fils maintenant. Oh Jésus. Oh Jésus. Rétends la foi de ce cœur contrit et brisé. Seigneur Jésus, ce matin j'invoque ton Saint-Nom. Couvre ce lieu par une atmosphère céleste. Et que chacun témoigne ta présence. Et que chacun témoigne ta grandeur. Que chacun témoigne ta présence. Seigneur Jésus, je sens ta présence maintenant. Alors réponds cela, oh Dieu. Réponds cela. Que chacun te contacte ce matin. Que chacun témoigne ta présence. Que chacun dise gloire à Dieu. Qu'il s'est passé quelque chose avec lui.
C'est toi qui avais dit à Josué, lève-toi si contre le peuple. Seigneur, le Saint-Esprit, dans le grand Josué, descends ce matin, circoncis les cœurs, circoncis les cœurs, et ouvre les yeux, ouvre les oreilles, donne la grâce, Seigneur Jésus, afin que cette Pâque soit une Pâque de tous les jours, dans la vie de tout un chacun. Nous savons que quelque chose de nouveau soit donné, une nouvelle conception, un nouveau visage, une nouvelle apparence, une nouvelle forme, une nouvelle marche. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Père, nous avons longtemps pleuré, Seigneur. Maintenant, viens essuyer les larmes. Essuie les larmes, Seigneur. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour témoigner. Les autres témoignent, Seigneur. Nous aussi, nous voulons témoigner que tu as fait, Seigneur. Est-ce que tu n'as pas de témoignage pour moi, Seigneur? Ce matin, fais grâce. Je veux être participant de cette grâce qui bénit cette église. Je veux être participant, Seigneur, de l'ange qui a parlé à la montagne. Je veux être participant, Seigneur, de ton ange qui a parlé hier, qui nous a visités, Seigneur. Oh Dieu, traite avec tes enfants maintenant. Traite avec tes enfants. Entre en scène. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Va, Seigneur. Maintenant, conduis nos pas, Seigneur. Toi qui es le sentier. Toi qui es la lumière. Que chaque maladie quitte tes enfants. Au nom de Jésus. À toi la louange, la gloire et l'honneur. Tandis que nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le grand médecin ici, maintenant, le corps parti sans Jésus, réconforte le cœur brisé, écoute la voix de Jésus, oh il le sent. Séraphin le nom. Plus doux jamais chantez Jésus, Jésus béni soit Jésus. Et pénombre c'est pas donné, écoute la voix de Jésus, va en paix sur ta route, c'est épais de ta couronne, et il le sent. Fais le nom. Plus doux jamais. Jésus. Oh, à l'ouest, le soleil s'écoule. Au chant il arrive la fin de Jéhovah. Embrasse ton là. C'est le temps de coucher du car c'est la fin. Alléluia. Oui, c'est la fin de la cour. Oh, c'est Jésus, c'est Alléluia. Oui,
Oui, c'est la fin. Si que la lumière du soir, oh, à l'ouest, pour moi, oh, il manifeste le Fils de l'homme. Et je vois, est-ce que tu le crois? Oh oui, c'est la fin. Alléluia. Oui, c'est la fin de la cour. Oh, Saint Jésus. Après la Pâque, même Jésus chanta. Oui, c'est la fin. On rappellera un jour la fin de la cour. Oh, il faut vaincre le monde. Oh oui, attention, sans mes yeux est-il. Il faut encore se montrer, car c'est la fin. La fin, oh, oui, c'est la fin de la cour. Oh, c'est Jésus.